Et bonjour les Capricornes. Bon, aujourd'hui, guidance sentimentale pour le mois de janvier 2023. Donc j'ai fait une vidéo pour faire, ça s'appelle le tirage de la roue astrologique, le tirage astrologique pour tous les domaines de votre vie pour l'année 2023. Donc je vous le mettais en barre d'infos ou je sais pas, un pouce, ça sera un petit coup à droite ou à gauche, peu importe. Et là, donc pour le sentimental, je vais continuer mois par mois pour voir un petit peu les tendances où vous en êtes. Donc là, premier tirage de l'année, je vous fais un tirage complet. Voilà, la croix sceptique. Je vais vous montrer la coupe qui est assez belle, même je dirais même très belle parce que vous avez deux cartes magnifiques. Alors, vous avez l'as de coupe qui est vraiment l'ouverture du cœur, arrivée de quelqu'un dans votre vie, acceptation de vos émotions, nouveau départ pour une vie de couple. En tout cas, vous êtes en harmonie avec vous, ce que vous ressentez. Vous ouvrez votre cœur et vous êtes prêt vraiment à accepter ce qui se présente à vous. Vous êtes prêt à en croire en votre bonne étoile. Vous avez l'étoile. L'étoile, vous êtes guidé, vous êtes connecté avec vos guides, vous êtes connecté à votre intuition, avec les coups de chance qui se présent dans votre vie, vous voyez les signes, vous voyez, vous avez confiance en votre vie, dans votre futur, dans votre vie sentimentale. Donc vraiment, vous êtes apaisé de ce côté-là. Vous allez vraiment vivre une ouverture du cœur. Vous allez vous sentir vraiment connecté avec vos émotions. Ok. Et il y a quelque chose de beau qui se présente à vous. Grâce à l'étoile, vraiment de très très belles choses qui vont être vécues de ce côté-là. Alors, votre état d'esprit pour ce mois de janvier. J'ai l'ermite. Bon, vous êtes replié sur vous-même, vous êtes à la maison comme dans une grotte protectrice. Vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez besoin de méditer, de marcher, d'étudier, vraiment de vous détacher du monde matériel, de vous détacher vraiment des contraintes de la vie de tous les jours et d'être plutôt dans un état méditatif. Ok, pourquoi? Votre défi, trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. Ok, là on est dans le concret, là on est dans la Lune. Vous avez un sac à main et vous avez une planète. Donc votre défi ce mois-ci, c'est très bien. Vous prenez du recul, vous vous coupez un petit peu du monde, vous vous coupez peut-être de votre partenaire ou des personnes qui vous entourent, de votre famille, de vos amis. Là, il va falloir aussi recommencer à s'ouvrir à la vraie vie, à s'ouvrir, à peut-être vous investir un petit peu de plus dans votre vie de couple, à reprendre votre place, à faire des choses avec votre partenaire, à prévoir des repas, à, je ne sais pas, en tout cas, à reprendre, vous reconnecter avec votre vie de couple, voyez, vous reconnecter avec votre cœur, et pour les célibataires, essayez un petit peu de nouveau de vous ouvrir au monde, de ne pas rester cloîtré chez vous, à méditer, à lire, à faire du cocooning, super, vous faites du cocooning, c'est génial, mais là, c'est le moment un petit peu de ressortir, de s'ouvrir au monde, et de ne pas oublier qu'il y a aussi une vie réelle, concrète qui se passe autour de vous. Pourquoi vous avez envie de méditer? L'influence du passé. Ouh, j'ai le pape. Vous l'aviez aussi dans le tirage général. Le pape, on est dans une carte très spirituelle, une carte d'enseignement, une carte d'apprentissage. Donc, vous visez haut, vous avez besoin, vous avez envie, surtout, vous voyez, vous avez cet escalier avec la lumière en haut, vous avez envie d'évoluer, de progresser, de vous reconnecter avec vos émotions, avec vos intuitions, d'apprendre, de faire des formations, mais pas des formations pour apprendre, je sais pas, concrètes, plutôt spirituelles, vous voyez, maîtriser la méditation ou l'hypnose ou les soins. Vous avez je sais pas, il y a un appel intérieur de quelque chose de très spirituel. Ok, du coup, vous prenez des temps de pause chez vous, vous prenez du recul, vous prenez ces moments pour vous, d'accord, et vous jonglez. Il va falloir quand même vous reconnecter à la Terre. Ouh, j'ai la tour, influence du futur, grand bouleversement. Alors la tour, ça peut être un coup de foudre avec cette tasse de coupe,
Ça peut être des compréhensions, des éclairs de lucidité qui vont vous tomber dessus. Vous allez voir dans le jeu de votre entourage, voir dans le jeu de votre partenaire, de vos amis, des gens que vous allez rencontrer. Il y a comme une clairvoyance qui se développe où les gens ne pourront pas faire semblant avec vous. Vous voyez, ils ne pourront pas se permettre de vous faire croire des choses ou de jouer un jeu. Peut-être que votre partenaire aussi va vous faire prendre conscience que c'est bien de méditer, que c'est bien de prendre du temps pour soi, que c'est bien de prendre du recul, mais qu'il est là. Ok, alors j'aimerais bien, je vais prendre une carte sur la tour parce que j'aimerais bien savoir ce qu'elle me dit cette tour. Parce que la tour, c'est quand même quelque chose de fulgurant et d'assez perturbant. Ok, alors j'ai encore du talc sur mon jeu. Bon, j'ai talqué le jeu pour qu'elle glisse un peu plus, mais bon, j'ai du talc partout, mais ça glisse pas beaucoup plus. Qu'est-ce que j'ai? Le soleil. Alors, j'ai la victoire. J'ai quand même... vous avancez vers votre but. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Vous allez apprendre une vérité. Alors, je ne sais pas sur quoi, je ne sais pas sur qui, mais il y a quelque chose. Il y a une révélation qui va transformer votre vie, qui va inverser. Vous voyez, on a encore cette notion de timing divin, de choses qui se mettent en place et qui c'est vraiment une nouvelle qui sur le moment risque d'être assez perturbante, mais qui va au final vous amener beaucoup de joie. Après, ça peut être aussi une connexion avec le divin qui va être, qui va se faire par forme de flash. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur, des révélations fulgurantes. Ok. Après, votre but. Sortir de la tristesse, sortir du chagrin, grosse déception. Votre but, là, cette année, ça va être vraiment... Ouais, je comprends pourquoi vous avez l'ermite, parce que vous avez vécu beaucoup de souffrances. Alors, si il y a peut-être eu une séparation douloureuse avec un partenaire, il y a peut-être eu des conflits au sein de votre couple, ou bien avec vos enfants, ou bien avec votre famille. En tout cas, vous avez vécu des choses émotionnelles assez difficiles, assez compliquées. Oui, en plus j'ai le 9 d'épée. Il y a eu des doutes, il y a eu des pleurs, il y a eu des prises de conscience, il y a eu des trahisons, il y a eu le mental qui s'est mis en action parce que vous étiez dépassé par vos émotions. Et là, cette année, vous avez vraiment, cette année 7, cette année 2023 va vous servir à vous reconstruire, à vous reposer et à vous reformer une vie intérieure. Euh, pour les couples, ça ne veut pas dire que il y a forcément une séparation pour tout le monde, mais j'ai l'impression que vous avez vécu, vous avez traversé des épreuves. Alors, ça peut être des épreuves au sein de votre couple, hein. Ça peut vraiment des déceptions, des prises de conscience, des doutes, peut-être une séparation. En tout cas, il y a des prises. Après, ça peut être aussi avec l'entourage, des choses qui vous ont brisé. On a vraiment cette notion de maintenant je mets mon cœur de côté, je me repose, je me détache de mes émotions pour me reconstruire. De toute façon, vous allez vous reconnecter à votre cœur, un cœur tout neuf. Vous allez faire un travail en profondeur. Vraiment, on est avec le cas d'épée aussi, on est dans le repos, la méditation. Donc vous allez faire ce travail en profondeur pour justement repartir avec un cœur tout neuf, j'allais dire, pour vraiment enlever tous les doutes, toutes les peurs, tout ce qui pourrait vous bloquer. Et j'ai quoi? Le 5 de denier. Oui, un peu de pessimisme, d'accord. Votre but quand même, ça va être de maintenant, de dépasser vos peurs, de dépasser vos doutes, de dépasser ces situations compliquées et difficiles que vous avez vécues. Ne restez pas dans le négativisme, ne vous comportez pas comme un Calimero, ça va être vraiment là, vous vous reposez très bien. Mais il y a un moment donné, il va falloir se relever, il va falloir retrouver cette force et ce courage que vous avez en vous pour aller de l'avant. Ok, alors, ensuite, là, ça c'est vous. Bulle de protection. Très bien. Vous vous protégez des agressions de l'extérieur. Vous avez le 7 de bâton. Vous arrivez à faire le vide autour de vous, le vide en vous, et à ne plus vous laisser atteindre, toucher
par le négativisme, la méchanceté de votre entourage. Très bien. Peut-être que oui, vous passez un moment difficile avec votre partenaire et vous avez besoin aussi de vous reconstruire, de vous protéger pour affronter ou pour régler ces problèmes de couple. En tout cas, il y a vraiment, je sens vraiment pour ce mois de janvier, vous profitez aussi de ce mois assez froid où les journées sont courtes, où la nuit arrive assez vite pour vraiment vous reconnecter à vous-même. Voyez, à vos émotions, à vos ressentis. Il y a peut-être beaucoup de travail, de méditation, de temps de pause, de lecture. Enfin, vraiment, là, vous vous protégez. Voyez, là, tous ces bâtons qui viennent vous agresser, bah, vous arrivez à faire le vide et à vous concentrer sur vous-même. Après, votre partenaire. J'ai le 10 de coupe. Alors, pour beaucoup, il y a eu une séparation qui là, vous arrivez à l'acceptation. Très bien. On est dans le 10 d'épée. Vous voyez, là, vous avez le 9 d'épée. Vous êtes encore en prise en ce début de mois avec des doutes, des peurs, de la tristesse, de l'angoisse, l'impression d'être dépassé par vos émotions. Mais ça s'apaise. Vous allez réussir à évacuer tout ce stress, à évacuer tous ces doutes. Pour les couples, il y a vraiment des prises de tête et des remises en question, hein. Alors, je ne sais pas si c'est entre vous ou si c'est par rapport à quelqu'un de votre entourage, mais vous avez vraiment quelque chose à gérer, les Capricornes, à lâcher prise, parce que ces révélations vous ont déstabilisé quand même, hein. Ça va vous faire un choc et ça va vous pousser à prendre un petit peu de distance. Ok, peut-être à prendre de la distance avec votre partenaire ou avec vos amis pour justement vous reconcentrer sur vous et sur votre couple. Ok, un événement. J'ai le 7 de coupe. Alors, ça peut être la tentation. Pour les couples, ça peut être une personne qui va venir dans votre couple et qui risque un petit peu de remettre, qui va peut-être profiter de cette petite faille, de ce petit moment de faiblesse, de ce petit moment de doute quant à votre vie de couple, votre vie future. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Est-ce que vous êtes encore bien avec votre partenaire? Est-ce que vous avez envie d'avoir des projets à deux? Voyez, et attention à ne pas vous laisser berner par une personne qui ne sera que de la poudre aux yeux, hein. Parce que là, avec le 7 de coupe, on est dans le choix, ok, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup d'hésitation, il y a le serpent, donc il y a la tentation. Mais c'est éphémère, hein, c'est ce qui va se présenter, c'est juste pour voir un petit peu où vous en êtes vous avec vos émotions. Ok. Ou quelque chose qui va être, voyez, si vous êtes en voie de guérison, peut-être une petite épreuve à passer pour voir si ce que vous avez travaillé, vous l'avez bien intégré, vous l'avez bien appris et vous avez bien compris la leçon. Ok. Et j'ai deux as, hein. As de bâton. On est dans la passion, dans le projet, nouveau projet. Bon, vous dépassez cet état un peu triste, un petit peu de retrait, un petit peu vous vous mettez un petit peu de côté pour un petit peu réfléchir, vous ressourcer, et vous finissez le mois en beauté avec l'as de bâton, où vous reprenez possession de vos moyens, vous vous reconnectez, n'oubliez pas, avec cet as de cœur à votre cœur, et vous vous reconnectez à votre passion. Ok, vous passez un cap. Je ne vais pas vous mentir, le mois de janvier va être un petit peu compliqué parce qu'il va falloir jongler. Jongler avec vos émotions, jongler avec des nouvelles, prendre du temps pour vous, vous occuper un petit peu des personnes qui vous entourent. En tout cas, il va falloir un petit peu arriver à trouver cet équilibre, à ne pas perdre pied, à ne pas perdre de vue aussi qu'on est sur Terre, donc on a besoin de vivre des choses terrestres, lâcher prise. Peut-être que vous allez devoir pour ça quitter certaines personnes ou mettre de la distance entre vous et certaines personnes pour protéger justement vous et pour vous protéger vous, pour pouvoir vous permettre de prendre des décisions qui vous conviennent vraiment. Voilà pour les Capricornes. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Au revoir.